Coucou les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre des Sagittaires, donc solaire, lunaire ou ascendant. Vous êtes chez Rêve tes étoiles, j'espère que vous allez bien. Peut-être avez-vous remarqué, si vous êtes abonné et déjà fidèle, merci beaucoup, de mon absence de 2 mois. Voilà, j'ai eu des petits soucis internet en juillet, une dizaine de jours. Plus de fibres, ensuite je suis partie en vacances et quand je suis rentrée courant août, une grosse fatigue. Mon année 2024 a été très chargée, je vous raconte un peu ma vie vite fait. Mais voilà, donc je pense que je me suis pris un petit coup de bambou voilà, énergétique, hein, c'est-à-dire que j'étais très très fatiguée et quand on travaille avec les énergies, bah, on sait que c'est pas le meilleur moment pour tirer les cartes, etc. Donc j'ai pris un peu de temps et puis septembre, eh ben, écoutez, continuez comme ça, hein, parce que rentrée des enfants, mon petit dernier qui rentre en sixième, et j'ai été malade des gros rhumes, hein, rien de méchant, mais le gros rhume qui casse la tête, et puis à peine remise, paf, encore une fois. Donc, bref, tout ça pour dire qu'effectivement, je suis confuse. Je vous avais laissé cependant un tirage pour votre été. Alors, me revoici en forme. J'espère que vous, il en est de même, que vous pétez le feu, que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bel été, que votre automne se profile sous les meilleurs auspices. Et on est parti tout de suite. N'oubliez pas que c'est un tirage, une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que si ça résonne. Je vous fais confiance pour garder votre discernement. Voilà, désolée pour cette intro un peu longue, mais c'était important pour moi de m'excuser et de vous expliquer, hein. Voilà, on travaille avec les énergies. Quand on n'est pas en forme, c'est pas, on le fait pas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, on va commencer. Avec le Béline, c'est un sniper. On va prendre 4 cartes pour donner votre état d'esprit un petit peu du moment, d'accord? Et voilà, puis on va aller creuser tout ça. C'est parti. Allez, pour les Sagittaires. Quel est leur état d'esprit? Ouh, 2 cartes. Alors, on a eu l'héritage et l'accident. Je crois qu'elles sont tombées dans cet ordre-là. Donc peut-être qu'il y a eu un moment difficile dans votre famille, peut-être qu'il y a eu un départ, et donc je vais les mettre dans l'autre sens quand même. Peut-être qu'il y a eu un départ, un imprévu, hein, quoi, quelque chose qui est vraiment un gros problème, et bien suite à tout ça, il y a peut-être une transmission pour vous. Donc ici on a la planète Mars, donc la carte de l'accident est gouvernée par la planète Mars, qui est une planète d'action. Un peu, enfin, c'est le chaos un petit peu aussi, c'est le fait de foncer droit devant, de ne pas penser aux conséquences, etc. Ici, on a la planète Jupiter, qui nous parle aussi de spiritualité, d'ouverture. Bon, bah voilà, ici, on a dans le cadre d'une transmission. Est-ce que vous avez appris beaucoup de choses? Est-ce que... on va voir, on continue. Est-ce que vous avez eu un accident de ce qu'on appelle un accident de la vie? Non, trop de cartes. Qui vous a mis face à l'intelligence. Gouverné par Mercure, donc c'est la communication. Et ici, on termine avec les plaisirs, avec la planète Vénus, donc qui est l'harmonie, la sensualité, la féminité, la douceur. Et donc, peut-être que oui, certains ont donc eu un accident de vie. Alors ça peut être un divorce, une séparation. Peut-être que vous êtes aussi en mode envoyer tout péter. C'est peut-être ça votre état d'esprit du moment. En tout cas, vous réfléchissez à de nouvelles choses, peut-être à transmettre à vos enfants aussi de nouvelles valeurs, parce que si la vie nous montre des difficultés, savoir rebondir. En tout cas, il y a une réflexion, il y a une communication, il y a de nouveaux mots qui arrivent en vous, peut-être un nouvel état d'esprit, un ras-le-bol qui fait qu'aujourd'hui, vous vous dites, ok, il faut profiter des plaisirs de la vie, il faut communiquer en toute intelligence, et peut-être que certains d'entre vous écrivent aussi un livre, c'est ce qui me vient là, de coucher ces mots sur le papier. Ça peut être aussi ce qu'on appelle du journaling, à savoir chaque jour une page comme un journal intime. En tout cas, il y a une volonté de rebondir à cette galère que vous avez pu subir, qui est
dans votre état d'esprit et de transmettre d'autres choses. J'ai l'impression comme une impression de... comment, comment je peux vous dire ça? D'un changement, en fait, d'une mutation. C'est pas encore le mot que je veux. Bon, je pense que vous avez compris le message. Voyez, dans cette idée d'évoluer, mais de... Voilà. Ok. Allez, on va aller creuser. Donc là, hop, hop, hop. C'est le moment où normalement ça tient. On dira que c'est bon. Allez, on va prendre le tarot. Pour les Sagittaires. Alors je dis du 15 au 31 octobre parce qu'il faut donner une période, mais clairement, si au moment où vous regardez cette vidéo sur à peu près le 8, à partir du 8, peut-être vous tomberez dessus le 25, il n'y a pas de souci. Mais voilà, sachez que ce sont des énergies, qu'il n'y a pas de timeline définie, donc ça peut être jusque début novembre, ça peut être à partir de maintenant. Alors l'accident nous parle de quoi? On a la reine de coupe qui vient, donc on apprend à gérer ses émotions, on est dans la maîtrise des émotions, et c'est ce que je pense, c'est ça l'histoire de transmission de valeur, vous voyez, je vous le dis depuis tout à l'heure. Je pense qu'il y a une nouvelle facette en vous que vous découvrez, qui est de dire, bon, ok, il y a des galères, vous apprenez à les gérer émotionnellement. Et on a le roi de coupe. Bon bah voilà, on est dans la maîtrise. Ok. Donc en fait, on vous a montré, vous avez passé des épreuves. Pour moi, il y a eu un test de passé qui est accompli. Il y a une... Ça y est. Voilà, là où vous... Avant... peut-être il serait arrivé une super grosse tuile, vous auriez pété un câble, baissé les bras. Aujourd'hui, on est dans la maîtrise, dans la gestion des émotions pour pouvoir trouver des solutions matérielles à ce problème, parce qu'à chaque problème il y a une solution, même si c'est pas forcément toujours aisé de le voir. On a la tempérance et le 7 d'épée. Voilà, c'est agir avec... on vous dit d'agir avec discernement, et dans cette transmission, il y a ça, il y a le fait de trouver un équilibre, de retrouver de la force, peut-être même de retrouver la foi en vous, foi en l'univers, je ne sais pas, mais en fait, vous êtes peut-être toujours beaucoup sur vos gardes, et en fait, on vous dit, tu peux pas vivre non plus que sur tes gardes, donc n'oublie pas que tu sais gérer tes émotions, et tu es dans l'empathie, donc ne perds pas ton empathie non plus, d'accord? Tout le monde vit des galères, on ne sait pas de quoi la vie de l'autre est faite. Alors on a 2 10 qui tombent, donc c'est une fin de cycle. Avec le 10 de denier, il y a cet effet, j'ai envie de profiter. Vous voyez, je vous parlais de changer vos mots, de prendre le temps de coucher ces mots, ces réflexions, d'être dans l'intelligence des actes, dans la communication, puisque c'est gouverné par Mercure. Et ici, on a le 10 d'épée, c'est-à-dire que là, il y a vraiment... il y a quelqu'un... Et ça, c'est ce que je retrouve ici. Votre état d'esprit, c'est voilà, le 10 d'épée, c'est le mode ras-le-bol. Une situation qui s'arrête, où vous mettez fin pour pouvoir être dans ce 10 de denier-là, dans l'abondance, dans le partage, dans profiter en fait. Profiter de vos ressources intelligemment aussi, certes, mais de vous faire plaisir. Et ce qui nous amène à la carte du plaisir, après, gouvernée par Vénus. Et vous voyez, on a des deniers. Donc ça nous parle de sous. Donc je pense qu'il y a peut-être c'est peut-être des galères financières. Peut-être que c'est suite à un héritage qui ne se passe pas bien, qui est plus faible que ce que vous pensiez, que sais-je. Mais ici, on a le roi de Pentacle et le 9 de Pentacle. C'est-à-dire que là, on apprend à récolter et avoir des ressources là où on ne les voyait pas. En fait, ça me parle de ça. Et ici, le roi, il est dans la maîtrise. Donc c'est bon, vous arrivez en fait à prendre du plaisir, à
à retrouver ce plaisir peut-être de consommer, mais de profiter différemment en fait. Il y a un vrai changement. Il y a un vrai changement pour vous. Peut-être vous avez une augmentation. Peut-être vous changez juste le budget. Enfin, il y a quelque chose, il y a un équilibre qui est trouvé, qui vous réconforte, qui vous fait du bien. Vous arrivez à gérer vos émotions. Il y avait peut-être aussi parmi vous des achats compulsifs pour se faire plaisir, tout de suite, pour se réconforter. En tout cas, il y a une volonté de casser avec une situation qui vraiment vous a pris la tête. Ok. En tout cas, une belle évolution. On commence avec l'accident, on finit avec les plaisirs. C'est beau. Allez. On va aller voir le côté relationnel avec le Lenormand. Relationnel, donc amical, familial. Oui, on est encore dans la communication pour lever peut-être des doutes, des choses qui vous sont cachées. Des explications qui arrivent. Des explications, des éclaircissements. Il y a des choses qui s'éclaircissent. Voilà, parce que les contrariétés, parce que vous avez des questions en fait. Donc les questions vous demandent des réponses. Et en fait ici, on nous parle d'un engagement. Peut-être que du coup vous avez vos réponses et que vous êtes d'accord, OP, pour vous engager sur cette voie. Alors d'une nouvelle amitié, d'un nouvel amour, d'un mariage. Mais en tout cas, on est sur le relationnel. Donc des communications, des échanges hein, pour lever des choses qui vous faisaient douter, qui vous faisiez douter, pardon. Et voilà, hein, le doute est présent. Et on voit ici avec la carte intelligence que, voilà, moi je veux mettre les choses au clair en fait. Vous souhaitez mettre les choses au clair. Et derrière ça, c'est positif. On a l'anneau, donc c'est l'engagement, l'union. Après, ça peut être aussi amical. L'union fait la force. Peut-être, voilà. En tout cas, c'est dans votre relationnel. D'accord? Allez, adapté à votre situation, c'est général. Hop, on continue. Pour les Sagittaires. Alors, on nous parle d'une femme, alors c'est peut-être vous, cette femme, cette énergie féminine, en tout cas ça nous parle d'intuition aussi, de maternité, etc. Ou peut-être une femme qui est proche de vous. On parle d'enfants, donc ouais, de famille, vous voyez, c'est ça, c'est la transmission. Il y a quelque chose qui est important au niveau de la famille, a priori. Oups là. Peut-être une réunion de famille, justement, où on parle de l'avenir des enfants. Peut-être que vous êtes séparé avec votre conjoint, votre conjointe, et que c'est en ce moment une période où, eh bien, avec la rentrée scolaire, que sais-je, vous vous remettez les choses au point pour retrouver un cadre, un rythme de vie correct pour que les enfants soient épanouis chez vous comme chez elle ou comme chez lui. Ok. Ah, il y a un cadeau. Vous voyez, ça va avec les plaisirs. Euh, bah, c'est peut-être ça aussi, hein. Quand on nous parle d'amour. Ok. Alors, désolée, j'ai dû interrompre la vidéo, donc je reprends. J'ai été dérangée, donc je reprends. Je vous disais donc qu'il y a de l'amour. Et si je retourne le deck, on nous parle du foyer. Donc pour moi, c'est vraiment lié à la famille, hein, avec la carte enfant et réunion. Il y a des discussions autour de ça, peut-être de nouveaux projets pour la famille, pour votre foyer. En tout cas, vous êtes dans un... C'est cohérent, hein. Il y a l'amour qui est là, vous avez envie de prendre soin des vôtres.
Et je pense qu'il y a quelque chose de vraiment comme ça. Vous avez envie de prendre soin des vôtres. Ok, allez. Hop. Pour les Sagittaires. Oui, vous voyez, on a les parents ici, donc il y a quelque chose avec la famille. Donc il y a une perte ici, donc ce qui pourrait correspondre à votre première carte d'accident, héritage. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de floué, une affaire qui se remet en ordre avec la justice? Possible qu'il y ait des ascendants balance ou balance ascendant sagittaire, parce que je pense qu'on avait... ou les capricornes. Oh, pardon, je sais plus. Il y a un des deux signes. Parce que là, je fais un signe. J'ai commencé par les balances parce que c'est leur anniversaire. Donc, air, terre, feu. Après, je fais un signe de poisson. Donc, je sais plus. Mais des choses qui sont qui se retrouvent, qui se regroupent. Ouais. Et ce que j'étais en train d'avoir comme info, c'est que de toute façon, ça s'arrange parce qu'il y a une protection qui est là. Alors, est-ce que c'est une protection juridique? Est-ce que c'est vos guides, vos gardiens, voilà, vos anges? Mettez le vocabulaire que vous voulez. Vous êtes entouré, peut-être bien conseillé. euh, vous n'êtes pas seul face à ça, mais en tout cas, je pense que ça se joue dans la famille. Dites-moi en commentaire, hein. Après, ça peut pas... Et vous voyez, on a la corne d'abondance qui vient. Quand je vous disais que, parce qu'au tarot, vous aviez le roi de Pentacle et le 9 de Pentacle, donc les deniers là qui sortent, ça se remet en place. Il y avait un problème de sous, il y a l'abondance, c'est pas que le financier l'abondance, hein, c'est aussi le fait d'être mieux dans sa vie, de se sentir épanoui, d'avoir la sensation de pas avoir de manque, vous voyez. Et donc voilà, les choses se mettent en place. Il y a une situation qui s'arrête en tout cas. C'est pas un décès, hein. Euh, Peut-être qu'il y en a eu un dans la famille il y a quelques temps, cet été, ou courant 2024, ou même 2023, ou les années d'avant. Peut-être que les choses tardent à se mettre en place. Mais il y a une situation qui s'arrête. Il y a des nouvelles qui viennent par rapport à ça et on nous parle à nouveau de votre maison. Donc, bon, bah, tenez-moi au courant, les amis Sagittaires. Ok. Qu'est-ce que je... Ben voilà. On termine avec une carte conseil pour vous. Non. Sagittaire. Bon, ok. Alors ici, on nous dit, tu vas devoir faire un choix crucial. Ah, est-ce que c'est en rapport avec ça? Je l'ignore. On n'a pas eu la carte choix jusque-là. Donc, ok, peut-être certaines d'entre vous vont avoir un choix à faire très important. Ici, on a une temporalité du mois d'août, mais il est derrière nous. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé justement? Est-ce que c'est un événement qui vous tracasse depuis le mois d'août? Et que suite à ça, au mois d'octobre, vous ayez des choix à faire, ou même, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être même début novembre. Voilà, à vous de voir, mais je vais en prendre une deuxième. D'habitude, j'en prends qu'une là. Tu es actuellement en sécurité. La roue va tourner. Vous voyez, c'est vraiment... Bah, je suis contente d'avoir écouté cette info, de dire non, je vais en prendre une deuxième. Parce que si je fais ce que je veux, donc c'est ça qui est bien. Donc on nous donne une temporalité d'un mois et demi. Bon, vous savez ce que je pense de la temporalité, il n'y a pas de temps. Donc c'est toujours très difficile. Ne vous attachez pas non plus à... Voilà, et puis c'est un tirage de cartes, on ne fait pas sa vie en fonction d'un tirage, les amis, vous le savez bien. Donc tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner, et c'est exactement ça en fait. Il y a une intelligence, et puis ben, les plaisirs qui reviennent, et l'argent qui arrive, qui revient. D'accord? Bon ben voilà les amis Sagittaires, je vous laisse ici.
J'espère que ce tirage vous accompagnera comme il faut qu'il vous accompagne. Euh, je vous souhaite de bien vous porter jusqu'à temps qu'on puisse se retrouver. N'hésitez pas à visionner votre ascendant ou votre signe lunaire ou votre Vénus. Enfin voilà, faites votre petite tambouille. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci de liker et de commenter. Et je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et beau mois d'octobre. Des bisous.